Tu pries, mais rien ne change. Tu jeûnes, mais tu tournes toujours en rond. Et si le problème n'était pas ton manque de foi, mais l'absence d'une alliance que Christ lui-même honore? Écoute-moi bien. Dans le spirituel, personne ne monte seul. Même ceux que Dieu élève passent par une couverture, une autorité, un père spirituel. Abonnez-vous, aimez et partagez, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avoir un père spirituel est un avantage. Et c'est le désir de Dieu. Ça te donne de la vitesse. Et ça te façonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne décide pas de changer un père. On ne prend pas la décision quand tu te réveilles le matin. Je suis fatigué du visage de ce père-là. Je vais prendre un autre. Frère, on ne décide pas de qui sera ton père. Je pose la question. As-tu choisi ton père biologique? Pourquoi tu penses que spirituellement c'est différent? Je reprends ça. Un père, une mère, n'est pas seulement la personne qui a donné la vie, mais c'est la personne qui donne l'équipement, qui taille, qui transmet l'équipement pour donner le sens à une vie. Voilà un père. Quand j'aurai fini et qu'on va te poser la question à la fin de ce culte, qui est un père? Tu dois être capable de l'expliquer. La paternité spirituelle. La paternité spirituelle. Elle fait partie des alliances que Christ bénit, honore et surveille. Si tu peux même retenir ça, ça serait très bien. Parce qu'on va y revenir plus tard. C'est une alliance que Christ bénit, honore et surveille. La paternité spirituelle. Et parmi les alliances qu'il bénit, honore et surveille, il n'y a pas que la paternité spirituelle en parlant de la paternité. Il y a aussi la paternité biologique. Il y a aussi la paternité biologique. Christ surveille, honore et bénit. Évidemment, épargnez-moi de cet exercice. Quand je parle de paternité, la maternité est incluse. Alors épargnez-moi de cet exercice de dire maternité, paternité. Lorsque je parle de père spirituel, la mère spirituelle aussi est inclue. Et donc, on voit Exode 20, 12. Exode 20, le verset 12. La Bible dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans ce pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Une bénédiction, mais attachée à une instruction. L'instruction ici parle d'honorer. Que quelqu'un dise à son frère, honorer. Honorer son père et sa mère. Ici, ce verset ne parle pas que de la paternité biologique. Même la paternité spirituelle est inclue aussi dans ces versets. Lorsqu'on parle d'honorer le père, la mère, dans Exode 20, 12, on parle aussi d'une paternité spirituelle. Donc, ce verset inclut la paternité biologique et spirituelle. Que quelqu'un me dise encore l'honneur. Il est important de comprendre ceci. Et ça, c'est essentiel. Voilà pourquoi il faut bien écrire. Pas écrire trop vite alors que tu ne peux pas lire ce que toi-même tu as écrit. Il faut bien noter. Voici les choses importantes à comprendre. 1. La paternité est une notion divine. La paternité spirituelle, biologique est une notion divine. Ce n'est pas une fabrication des hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qui se sont regroupés pour avoir le titre de père que ça existe. Ça vient de Dieu, ça a commencé avec Dieu et ça a été conçu par Dieu. Genèse 1, 28. J'aime beaucoup ce verset. Genèse 1, 28. C'est le premier verset
qui parle du désir de Dieu sur les hommes après la création. Dieu a créé le premier, deuxième ainsi que le sixième comme tu le maîtrises, s'est reposé le septième, mais quand il finit de créer, ce verset exprime la volonté de Dieu, la toute première volonté de Dieu. Et ce verset dit, Genèse 1, 28, Dieu les bénit. La volonté de Dieu quand il crée l'homme et la femme, c'est d'abord de les bénir. Il les bénit, mais il les bénit en disant, ayez beaucoup d'arbres dans le jardin. Il bénit en disant, ayez beaucoup de fruits dans ce jardin. Dieu bénit en disant, soyez féconds. Donc pour Dieu, la bénédiction commence par la multiplication. Pour Dieu, tu n'es pas d'abord béni parce que tu as beaucoup de maisons. Ça, c'est toi et moi. Ça, c'est toi avec tes copines qui te regardent. Mais pour Dieu, la bénédiction commence lorsque tu commences à te multiplier. C'est ça la bénédiction. Et c'est pourquoi c'est la toute première bénédiction que Dieu libère sur le couple du jardin d'Éden. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc quand Dieu bénit, il commence par parler de la fécondité. En d'autres termes, il parle de la paternité. Il parle de la maternité. Pour Dieu donc, la plus grande bénédiction, c'est la bénédiction de la paternité. Donc quand Dieu bénit, il commence par parler de la fécondité. En d'autres termes, il parle de la paternité. Il parle de la maternité. Pour Dieu donc a commencé avec Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Que l'homme se multiplie. Qu'il devienne père, que la femme devienne mère. Adam, parlons un peu d'Adam. Adam avait déçu Dieu, oui ou non? Je n'ai pas entendu. Adam avait déçu Dieu parce que Adam était seulement la créature de Dieu. Mais Adam n'était pas son fils. Et voici là où on peut constater aussi les failles d'Adam, parmi tant d'autres. Adam a désobéi à Dieu. Adam a trahi l'alliance. Mais parce qu'on voit bien, si on veut bien scruter la vie d'Adam, on se rend compte qu'Adam n'était pas fils. Adam était une créature. Comme un arbre, comme tout ce qu'il y avait dans le jardin. Lui, la seule différence, c'est qu'il avait le souffle de Dieu. Mais Dieu ne l'avait jamais appelé fils. Il était donc une créature et il a déçu. Dieu, quand il veut rectifier le tir, il ne va pas refaire la même chose. Parce que Dieu pouvait aussi commencer par un enfant qui naît d'une vierge, sans que cet enfant ne soit le fils, mais qu'il soit un serviteur comme un ange. Il pouvait capaciter l'ange pour que l'ange en soit capable. Mais cette fois-là, la Bible dit, c'est le fils qui meurt. Pourquoi le fils? Parce que le fils ne trahit pas le père. Le fils ne trahit pas le père. Voilà pourquoi même, dans la mort du Christ, on ne dit pas que Christ, Dieu a tant aimé le monde que Christ se donna. On dit, Dieu a aimé et il a donné. Il a donné le fils et le fils n'a pas résisté. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Le fils ne résiste pas. Le fils a le devoir d'honorer le père. Voilà. Il y a la dimension de l'honneur. Voilà pourquoi le fils, lui, a accepté que le père se donne. Donc dans la relation de paternité, il y a aussi cette dimension à retenir. Comprenez donc par ici que la paternité n'est pas une fabrication humaine. Si Isaac aussi est monté sur l'autel, c'est parce que c'était le père qui lui avait demandé. Ce n'était pas le serviteur, ce n'était pas Eliezer de Damas. Parce que c'était le père, Isaac est monté dessus. Parce que dans la paternité, dans la relation de paternité, il y a la notion de l'honneur. Dieu n'envoie pas un serviteur pour sauver le monde. Il n'envoie pas un ange, même parmi les plus puissants.
Parce que le serviteur trahit. Le fils ne trahit pas. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un autre amen. Le serviteur trahit, le fils ne trahit pas. Pourquoi le fils ne trahit pas? Parce que trahir son père, c'est se trahir soi-même. La deuxième chose importante à comprendre ce soir, la paternité biologique ou spirituelle n'est pas d'abord une question de sémence, mais plutôt une affaire d'équipement, de bagage et de transmission, de façonnement. Deuxième chose à mettre dans votre carnet et dans votre intelligence, la paternité spirituelle ou biologique n'est pas d'abord une affaire de sémence, mais c'est d'abord une affaire d'équipement, de bagage, le bagage qu'on transmet à un fils. Être père n'est pas d'abord une affaire de te donner la semence, mais c'est une affaire de façonnement, être capable de façonner. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, n'appelez pas cet homme mon père, ce n'est pas mon père. Mais lui, c'est ton père. C'est à cause de lui que tu es là. Non, ce n'est pas mon père. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire quand ils disent ça? C'est-à-dire, ils ont envie de dire qu'il ne suffit pas de donner la semence. Un père, c'est celui qui t'équipe. Un père, c'est celui qui te façonne. Un père, c'est celui qui te donne la forme. Une mère n'est pas seulement celle qui donne un enfant la vie ou qui met au monde. Une mère, c'est celle qui est capable d'équiper. Et je vais le dire mieux pour quelqu'un d'intelligent ici. Une mère n'est pas seulement celle qui donne la vie, mais c'est celle qui est capable de donner l'équipement qui va donner un sens à une vie. Je reprends ça. Un père, une mère, n'est pas seulement la personne qui a donné la vie, mais c'est la personne qui donne l'équipement, qui taille, qui transmet l'équipement pour donner le sens à une vie. Voilà un père. Quand j'aurai fini et qu'on va te poser la question à la fin de ce culte, qui est un père? Tu dois être capable de l'expliquer. Un père, ce n'est pas simplement un géniteur. D'ailleurs, même le monde dit un géniteur. Celui qui a pu donner la semence. Ce n'est pas seulement celui-là, mais c'est celui qui va au-delà. C'est celui qui équipe. Et je viens dire déjà, il y a beaucoup de pères, il y a plutôt beaucoup de géniteurs, mais il y a très peu de pères. Même quand vous allez dans la dimension biologique, vous voyez que c'est ça. Il y a beaucoup de pères, de géniteurs plutôt. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des enfants, mais des fois que nous ramassons pratiquement toutes les semaines dans les rues. Est-ce que l'enfant qu'on a ramassé dans la poubelle hier, avant-hier, est-ce que cet enfant sort de nulle part? Il y a une sémence, il y a une matrice. Mais où sont ces géniteurs? Quel courage de jeter comme ça un enfant dans la poubelle. Il y a beaucoup de sémences, mais il n'y a pas beaucoup de pères. Il y a beaucoup de géniteurs, mais il n'y a pas beaucoup de pères. Il y a beaucoup de femmes qui donnent naissance, mais il n'y a pas beaucoup de mères. Parce qu'être mère, père, c'est tout autre chose. Ça ne se limite pas qu'à dire, j'ai façonné un être humain. Non, il faut aller bien au-delà. Ça ne se limite pas qu'à dire, j'ai mis au monde. Va au-delà. Donne un sens à la vie que tu as créée. Donnez un sens. Par rapport à notre vie spirituelle, c'est le même principe. Autant tu as un père biologique, tu es né, tu es sorti de quelque part. Il y a une semence qui a produit ton existence, il y a une matrice qui t'a fait grandir. C'est le même principe dans l'esprit. Tu dois sortir de quelque part. Tu dois naître spirituellement de quelqu'un. Tu dois naître spirituellement de l'évangile de quelqu'un. Quand je dis l'évangile de quelqu'un, évidemment, ça cogite autour de Jésus, mais celui-là a prêché l'évangile et toi, tu as cru, tu es né de lui. Que quelqu'un dise à son frère, tu dois avoir un père. Est-ce que tu as dit ou même dans l'église, tu désobéis? Dis à ton frère, tu dois avoir un père. Tu dois naître de quelqu'un. Tel que tu es là parce qu'il y a un père biologique. Parce qu'il y a une mère. Et spirituellement, bien aimé, quand ce principe n'est pas respecté,
Tu es un peu comme quelqu'un qui n'existe presque pas spirituellement. Tu dois sortir de quelqu'un. Spirituellement, il faut refuser d'être un Adam. Il y a déjà eu un Adam physique, ça suffit, on connaît les dégâts. Nul besoin de reprendre l'histoire ici. Ne sois pas un Adam spirituel. Tu es grand seul. Spirituellement, tu es seul. Tu fais des choses seul. Non, je me suis converti en telle année. J'ai eu mon baptême en telle année. Et tu vis ta vie comme ça, spirituelle, seul. Tu es Adam, tu sortiras du jardin. Tout Adam finit par sortir du jardin. En d'autres termes, parce que tu n'as pas dit amen, donc tu n'as pas compris, je t'explique. C'est-à-dire que tu finiras par vivre une vie terrestre qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Être dans le jardin, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux vivre ta destinée terrestre, tu dois avoir un Père. Parce que le Père spirituel te permettra justement à vivre pleinement ta destinée spirituelle et même terrestre. Il n'y a pas d'Adam spirituel. Tu es seul, tu fais des choses seul. Tu ressembles à un Melchisédek. Ce sont des choses qui détruisent. Que Jésus t'aide. Le grand Paul que nous connaissons, un grand Paul, qui a écrit les plus des épîtres dans la parole de Dieu. Ce grand Paul-là a eu un père. Il n'est pas sorti de nulle part. Moi, j'ai choisi celui-là. Il y a plusieurs qui ont eu de père. Mais j'ai choisi celui-là non seulement à cause de son érudition, mais aussi parce que c'est un homme qui a entendu lui-même le Christ. C'est pas quelqu'un à qui on est venu prêcher la parole, il s'est converti. Non. Il était sur le chemin de Damas. Christ a parlé à son oreille. Christ lui a dit, tu me persécutes. Mais comment je te persécute? Ils ont causé même. Mais après cela, Christ lui dit, écoute, va dans telle ville, on te dira quoi faire. Mais pourquoi Christ ne lui a pas dit, écoute, tu m'as écouté, reçois le ministère. Que quelqu'un soit délivré ce soir. Donne-moi un amen. Surtout la jeunesse, les serviteurs du Congo, les jeunes serviteurs. On pense qu'il suffit de dire que je suis prophète et c'est fini. Voilà pourquoi vos ministères ne croissent pas. On ne sert pas Dieu en dehors de ses principes. Je peux parler. On ne peut pas accoucher par la bouche. Vous voulez accoucher par la bouche, vous allez mourir. L'enfant ne sort pas par la bouche. J'ai un ministère, tu as un ministère qui est ton père. Voilà pourquoi on a des monstres qui nettoient des grandes dames. Une grande dame comme toi, on te lave par un gamin de 16 ans au nom d'un ministère. Voilà pourquoi il y a des grands dégâts. Des prédications qui n'ont rien à voir avec l'évangile pur de Jésus. Parce que ce sont des hommes et des femmes sans père. Non, j'ai reçu le ministère. Paul, sur le chemin de Damas, a écouté Jésus. Toi, tu as déjà écouté Jésus? Peut-être pas. Il a entendu Jésus, ils ont même causé. Parce qu'il a dit à Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Jésus lui a dit, moi je ne veux pas te parler. Toi, tu es trop petit, tu es trop ignorant. Va dans la ville. Je t'enverrai quelqu'un. Quand il va dans la ville, prends le témoin biblique parce que tu en as besoin. Acte 9, 6. Acte 9, 6. Prenez aussi Acte 9, 10 jusqu'à 18. Acte 9, 6. Vous sautez en kangourou, vous prenez Acte 9, 10 à 18. Il dit à Paul, va dans cette ville. Donc en fait, Christ ne lui dit même pas ce qu'il doit aller faire. Christ lui dit, va là-bas, on va t'expliquer, vas-y. Et Christ va rencontrer un homme appelé Ananias. Il lui dit, écoute, va dans telle maison, tu verras mon serviteur. Certes, il a persécuté l'église, mais c'est lui que j'ai choisi pour faire des grandes choses. Va vers lui. Et quand il est allé vers lui, Ananias n'est pas arrivé devant Paul en train de dire, tu sais mon frère, non. Comme un vrai père, il commence par faire tomber les écailles. J'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un autre amen. Sinon, j'aurais l'impression que cet enseignement te dépasse. Donne-moi un amen. Ananias arrive devant Paul, il commence par faire tomber les écailles. Il prie pour lui, il le baptise. Paul n'est pas sorti de nulle part. Toi qui prêches Paul aujourd'hui, tu n'as pas de père. Paul, lui, est sorti de quelque part. Il n'est pas allé se nettoyer quelque part pour être baptisé lui-même. Ou parce qu'il a écouté la voix de Jésus, c'était puissant. Il est devenu directement ministériel. Non. Paul a suivi les principes.
On a prié pour lui, on l'a baptisé. Et la Bible dit, les écailles sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire, on lui a donné des yeux différents. C'est-à-dire, on lui a donné une nouvelle vision de la vie. C'est ça un père, il vous donne une nouvelle vision de la vie. Paul maintenant n'était plus le Saul de Tarse. Il ne cherchait plus à tuer, mais il cherchait à gagner. C'est ça un père, donne-moi un amen. Un père, c'est celui qui tue la fausse vision que tu as de ta vie, qui te donne la véritable. C'est celui qui fait tomber les écailles de tes yeux. C'est lui un père. Paul a eu son père. Et c'est celui-là qui l'a introduit dans les choses de Dieu. Et j'aime ce qui se passe dans la suite. Paul, à son tour, mûri, a guéri. Selon 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Paul, lui aussi, à son tour, devient père. 1 Corinthiens 4, 15. Je veux qu'on lise ce verset. C'est intéressant que Paul dit que j'aime. 1 Corinthiens 4, 15. Je lis au nom de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi, que quelqu'un dit c'est moi. Est-ce qu'il a dit c'est Jésus? Je veux te poser la question. Est-ce que je lis la Bible ou je l'ai fabriquée? Est-ce que c'est la Bible? Paul dit, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit, vous pouvez avoir beaucoup de maîtres. Baladez-vous comme vous voulez. Mais le Père, on n'en a pas deux. Je viens directement déboucher à la réponse à la question de quelqu'un. On n'a pas deux pères spirituels. On n'a pas deux mères spirituelles. Tu as une mère spirituelle à ma campagne, tu as une autre à Delvaux. On n'a pas deux pères. Et j'aime souvent donner l'exemple justement de la paternité biologique pour dire, mon frère, si tu peux avoir deux pères biologiques, tu peux aussi avoir donc deux pères spirituels. Si tu ne peux pas avoir deux pères biologiques, tu ne peux pas avoir deux géniteurs, tu ne peux pas avoir deux pères spirituels. Il y a un seul père. L'apôtre Paul dit, ayez 10 000. Cet homme était extraordinaire. Un homme très éloquent. Il dit, ayez 10 000. Est-ce que quelqu'un peut avoir, même si tu as des coachs, est-ce que tu peux en avoir 10 000? Mais il extrapole, il dit, ayez 10 000. Mais le Père, c'est moi. Il parle de lui en disant, c'est lui le Père. Mon frère, je vais en besogne pour te dire, tu es maudit si toi tu as deux pères. Comment tu as deux pères? Parce que si tu as deux pères, c'est qu'en réalité, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit que tu étais maudit. Parce qu'en réalité, le deuxième là, tu t'es choisi. Un fils ne peut pas choisir sa source. Un père, on n'a qu'un seul père. Et on l'honore. L'apôtre Paul est pratiquement en train de revendiquer la paternité. Oh, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Que quelqu'un me dise, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi des fois quand les gens pensent que c'est trop grave ce qui nous arrive. Non, 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 ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Des personnes que vous enseignez mais qui ont des pères quelque part. Des personnes que vous enseignez ici mais qui vont, je ne sais pas, en Angleterre et qui ont des pères. L'apôtre Paul est en train de revendiquer ça. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Même si vous avez 1000 maîtres, il n'y a pas de père. C'est moi qui vous ai engendré. Quelque part, il est en train de réclamer. En d'autres termes, je disais, je vais un peu en besogne. En d'autres termes, c'est qu'au milieu de ces fils-là, il y avait des rebelles. Il ne manque jamais. Il y avait des rebelles, donc des personnes qui appellent père, mais en même temps qui appellent même 50 autres personnes père. Que l'Éternel te délivre. J'ai besoin d'un amen de délivrance. J'ai besoin d'un autre amen de délivrance. Que Jésus te délivre. Expliquer quelque chose avant de continuer d'expliquer le mystère de la paternité. C'est important que j'ouvre cette parenthèse. Ça peut être une question que l'on vous pose ou même que vous avez à l'intérieur de vous. Pourquoi Christ n'avait pas des fils? Pourquoi Christ a eu des disciples? Des disciples, c'est ce qui voudrait dire des personnes comme lui. Pourquoi Christ a voulu se multiplier? Il dit lui-même dans Matthieu 6, 28, il dit, plutôt Matthieu 28, excusez-moi, dans Matthieu 28, la grande commission, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais pourquoi Christ n'a pas eu des fils? Pourquoi lui parle plutôt de disciples? C'est-à-dire des personnes qui lui ressemblent et donc des frères. Pourquoi?
La réponse se trouve dans Luc 22, 70 ou 70. Luc 22, 70 ou 70. Christ lui-même dit qu'il est fils. Il est lui-même d'abord fils. Et dans Matthieu 6, 9, le verset qu'on a tous appris, je crois, à l'écodime, Matthieu 6, 9, il dit aux disciples, voici comment vous devez. Il dit, je vous présente la manière dont vous devez prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Vous direz, ok. Pourquoi il a dit, vous direz notre? Pourquoi il n'a pas dit votre? Parce qu'il a commencé par dire, c'est comme ça que vous allez prier. Pourquoi il n'a pas dit, alors vous direz, votre Père qui est aux cieux? Il a dit, vous allez prier notre. C'est-à-dire, il est votre et il est le mien. En d'autres termes, je ne suis pas votre père, je suis votre frère. Christ a fait de toi son frère et nous sommes tous fils du Père. Voilà pourquoi il n'avait pas fait de fils, parce que lui, étant que fils unique avant la mort, après la mort, il est devenu fils d'un grand nombre, ou plutôt frère d'un grand nombre. Il n'a pas fait des fils parce que lui-même était notre frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la parole dit dans Romains 8, 17. Romains 8, 17. La parole de Dieu dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. C'est-à-dire, de Dieu, nous sommes des héritiers. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est que Dieu a, c'est pour nous. Comme lorsque vous êtes fils d'un homme, vous avez votre père biologique, vous êtes son héritier. Et donc, vous êtes co-héritier avec Christ, c'est-à-dire quoi? Que c'est que Christ a, c'est qu'il lui revient en tant que fils aîné, te revient. Tu es héritier de ton père et tu es co-héritier avec tes frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lui n'a pas eu de fils. Lui, il est venu plutôt pour faire de nous fils de Dieu et donc ses frères. Que l'Éternel t'aide à comprendre. Et je reviens à ce verset qui m'a intéressé. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Laisse-moi te parler de ce verset-là. Je suis toujours dans la brèche. Laisse-moi te parler de ce verset. Écrit. Voici les éléments à comprendre sur ces versets. Christ a parlé d'une prière, mais ça cache des mystères. Le premier élément, il dit notre Père qui est où? Aux cieux. C'est qu'il y a des pères sur terre. C'est déjà ce qu'il a envie de nous dire de manière tacite. Il y a un Père aux cieux parce qu'il y a des pères sur la terre. Et évidemment, vous avez votre Père biologique et vous avez aussi le Père spirituel. Et le Père qui est aux cieux est le Père de tous. Est-ce que quelqu'un capte? Et un autre mystère que je relève, pour fermer la parenthèse, c'est qu'il dit, il commence par dire notre Père. Et la suite vient. Tout ce que vous connaissez vient après. C'est-à-dire, quelque part, un fils doit avoir une relation avec son père. Tu ne peux pas dire que celui-là est ton père spirituel alors qu'il n'y a pas de relation. La paternité, je t'ai dit, c'est au-delà du fait d'engendrer. C'est carrément équipé, façonné et donc une relation. Tu ne peux pas dire tel est mon père alors qu'il n'y a aucune relation entre vous. Vous ne partagez rien. Un fils et un père partagent des choses. C'est comme ça qu'il peut dire donne-moi mon pain quotidien. C'est comme ça qu'il peut dire que ton règne vienne. Il partage des choses. Que l'Éternel t'aide à comprendre ça. Malheureusement, il y a des gens qui se contentent d'une chose. Que l'Éternel m'aide à tuer tout ce que je dois tuer ce soir.
Vous êtes dans l'église et vous dites, celui-là est mon père. Mais il est ton père. Mais non, tu te comportes plus comme une brebis plus que comme un fils. Parce qu'il y a la différence entre la brebis et le fils. Il n'y a pas de relation entre toi et lui. À part le fait où tu le salues, quand il te demande si tu vas bien. Il n'y a aucune relation. Tu es une brebis, tu n'es pas un fils. Un père a une relation avec le fils a une relation avec le père. Je referme la parenthèse. Je t'avais dit, la deuxième chose à comprendre, c'est que la paternité biologique ou spirituelle n'était pas une question de sémence, n'est-ce pas? La troisième chose à comprendre, par rapport à la paternité, comme le dit 1 Corinthiens 4,15, on vient déjà de le lire. Comme le dit 1 Corinthiens 4,15, on peut avoir 10 000 maîtres, mais un seul père. C'est-à-dire, plusieurs peuvent vous édifier. Vous pouvez être béni par plusieurs prédications dans le monde. Vous pouvez être béni par plusieurs orateurs, plus éloquents même que votre père. Mais un seul a l'autorité et le monopole de la paternité. C'est celui qui te façonne à outrance. Tu peux écouter 10 000 prédicateurs, mais celui qui doit façonner ton intérieur, c'est la prédication qui sort de la bouche de ton père. Je le dis autrement pour que tu comprennes. Tu peux connaître plusieurs papas dans le quartier, mais le conseil que tu écouteras sans discuter, c'est celui qui sort de ton père biologique. Un enfant qui écoute le conseil de son père biologique et qui dit, bon, je vais d'abord demander au papa du coin là, comme ça je veux... Mon père biologique a raison. C'est un enfant malade, insensé. Un enfant normal ne peut pas réfléchir ainsi. Il peut écouter les conseillers du quartier. Tous les papas du quartier peuvent conseiller. Mais ce que ton père biologique te dit, c'est ce que tu fais. J'ai besoin des amens. Sinon, c'est le diable qui te retient pour ne pas guérir. Je dis, j'ai besoin des amens. Ce n'est pas normal que tu sois là en train d'écouter 10 000 mètres. Et quand ton père a parlé, toi, ce sont les 10 000 mètres que tu écoutes. Ton père te dit, cette année, nous allons nous concentrer dans l'amour de la lecture de la parole. Toi, comme tu as 10 000 mètres, tu écoutes un autre qui te dit, non, cette année, il faut vraiment aller tous les jours sur les montagnes. Et tu te retrouves là-bas, alors que ton père a déjà donné une autre instruction. Ma soeur, mon frère, tu es en train de te ralentir pour rien. Que quelqu'un dise ralentir. Ne te ralentis pas. Dieu n'a pas donné la paternité pour le ralentissement. Dieu a permis la paternité pour créer la vitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je t'explique ça simplement. Dieu a créé la paternité pour créer la vitesse. Isaac ne va pas souffrir pour vivre en Canaan. Il ne souffre pas. Parce que le père a déjà fait le parcours. Abraham a déjà beaucoup marché. Isaac ne souffrira plus. Le parcours qu'Isaac devait parcourir, Abraham l'a fait. La paternité, c'est pour te donner de la vitesse, pas pour te ralentir. Le fils, il est le résultat d'une seule sémence. Il n'est pas le résultat de la symbiose de plusieurs sémences. 50 sémences, 10 000 sémences. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis Lorsque un monsieur veut ensemencer sa femme, il ensemence et il demande aux autres aussi d'ensemencer. Et même s'ils ensemencent et que la femme tombe enceinte, est-ce que cet enfant est le résultat de toutes les sémences? Jamais, frère, jamais. Si toi, c'est ce qu'on t'a appris à l'université, il faut nous demander si cette université est seulement spirituelle ou diabolique. Jamais. Même si une femme arrive à coucher avec plusieurs hommes, c'est une seule sémence qui va produire l'enfant. Toi, comment spirituellement comme ça, tu es le résultat de plusieurs sémences. Je parle ou je laisse. Quand on t'écoute, on a l'impression d'écouter 15 prédicateurs. Il n'est pas question de prêcher, même si tu ne prêches pas. C'est-à-dire que vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, et aujourd'hui le monde est devenu petit avec le téléphone, les gens que vous écoutez tout le temps vous influencent. Influence même votre manière de parler. Ah oui. La personne là que tu écoutes beaucoup là sur ton téléphone là, les enseignements là, ils influencent même ta manière de parler.
Toi, comment est-ce que tu es là? Tu dis que tu es un père, mais tu parles comme quelqu'un qui vit de l'autre côté. Tu réfléchis comme un autre qui vit de l'autre côté. Tu deviens un monstre parce que même biologiquement, ce n'est pas possible. Que Dieu te délivre. Avoir un père spirituel est un avantage. Et c'est le désir de Dieu. Ça te donne de la vitesse. Et ça te façonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne décide pas de changer un père. On ne prend pas la décision quand tu te réveilles le matin. Je suis fatigué du visage de ce père-là. Je vais prendre un autre. Frère, on ne décide pas de qui sera ton père. Je pose la question. As-tu choisi ton père biologique? Pourquoi tu penses que spirituellement c'est différent? Parce que tu es grand? Parce que, non, je vais t'expliquer pourquoi tu penses que c'est différent. Malgré toutes les raisons que tu as dans ta tête, voici la vraie raison. C'est parce que tu banalises le monde spirituel. C'est parce que tu vis dans le monde spirituel avec une haute négligence. Tu ne comprends pas que les mystères qui sont spirituels sont plus grands que les mystères physiques. Est-ce que tu peux changer ton père biologique? Je te pose la question. Tu es là, tu es né, tu as trouvé ton papa. Même si tu ne voulais pas d'un papa comme ça, il est là. Oh non, j'ai fréquenté les papas de mes amis, ils sont tous courts. Pourquoi moi mon papa est long? Mon frère, c'est lui. Et il restera là. Et on l'appellera ton papa jusqu'à ta mort. Que quelqu'un regarde son frère et dit c'est ton papa. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as honte de ton papa? Oh. Que quelqu'un dise à un autre, c'est ton papa. C'est tout. Oh non, moi je voulais avoir une maman un peu mince. Quelle mince? Quelle mince? Toi tu crois qu'après t'avoir porté, surtout toi comme tu es là, après t'avoir porté pendant 9 mois, elle pouvait rester mince. Tu subis ta maman. On n'a pas choisi. Ah oui? Tu la trouves, tu l'appelles maman et tu l'aimes. Tu le trouves, tu l'appelles papa, tu l'aimes. Tu subis. On ne choisit pas, monsieur Léonel, son ADN. On le subit. Et spirituellement aussi, c'est l'ADN. Il y a les ADN spirituels. On ne choisit pas ça. Dieu lui-même te guide spirituellement. Dieu lui-même te guide, il te pointe là. Pas, reste là. C'est lui là ton papa. Je parle. Laisse-moi parler un peu. Laisse-moi parler un peu de quelque chose. Laisse-moi parler un peu de l'ADN. C'est pas que c'est intéressant. Votre ADN est une mine d'informations. Est-ce que you understand? Votre ADN est une mine d'informations. C'est-à-dire, il y a des informations génétiques qu'on peut puiser seulement avec ton ADN. Et je vais aussi te dire une chose. Tu vois les caractères, il y a des caractères un peu façon que tu manifestes ici. Je prie pour ça, je fais tout, tu n'entends pas. Parmi ces caractères, il y a des traits de caractère qui n'émanent pas de ton éducation. Ça émane du génétique. Tu as ces caractères-là parce que ta grand-mère était comme ça. Parce que ton grand-papa. Il y a des traits de caractère. Voilà pourquoi vous voyez certains traits de caractère, on se bat avec le Saint-Esprit. Malgré que tu entends l'enseignement, mais ça te résiste. Parce qu'au fond, mon frère, c'est génétique, c'est dans ton ADN. Et toi aussi, il y a beaucoup de chances que tu transmettes ça à tes enfants. Ce sont les informations génétiques. On ne choisit pas ça. Toi, tu vois que ta démarche, tu as choisi. Même des fois, quand tu fais des efforts, tu arrives à un milieu, toi-même, tu sais que ta démarche, c'est comme une tortue. Tu fais des efforts un peu pour bien marcher. Tu te concentres. À un moment donné, tortue, tu redeviens tortue. Mais c'est la démarche de ton arrière-grand-père. C'est la démarche de ton arrière-grand-père. Il était comme ça. Ça s'est transmis dans les gènes. Donc, même si le grand-père n'est pas là, ou l'arrière-arrière n'est plus là, mais quand on te regarde, si on ressuscite les gens de l'époque, ils vont dire, oh, ça c'est le petit, ah, ça c'est la descendance de tel. Parce que ton génétique cache des informations de tes origines. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, mon frère, l'ADN spirituel, c'est la même chose. Ça cache les informations sur tes origines. Tu ne peux pas trahir tes origines. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas. Il y a des endroits où même si tu fais comment, quand tu es un vrai fils évidemment, même si tu dis, je ne veux pas beaucoup parler, il te suffit de parler un peu, tu rappelles à ces gens ton père. On dit, toi tu n'es pas le fils de tel, toi tu ne pries pas à tel endroit. Mais toi tu pries ici, mais tu parles comme. Reste à savoir, tu es qui?
Ton ADN là, il y a quoi? Que l'Éternel nous aide. Un père comme le père biologique, c'est pour toute la vie. S'il meurt, les choses s'arrêtent. C'est seulement la mort qui te sépare d'un père. La mort. Il tombe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai besoin d'un amen qui te délivre. C'est seulement la mort qui te sépare d'un père. Parlons maintenant de ce qu'un père est pour vous. C'est qu'il est aussi pour vous. Premièrement, et j'insiste sur premièrement, le père est d'abord un repère avant d'être une source. Il est d'abord un repère. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des sources. Ils vont s'abreuver. Et lorsqu'ils s'abreuvent, ils sont révigorés. Mais après ça, c'est pour la destruction totale qu'ils s'abreuvent. Ils s'abreuvent pour détruire. Pourquoi? Parce qu'on a cru que le papa était celle d'abord la source. Le père n'est pas d'abord la source, il est d'abord le repère. C'est comme ça que vous voyez les gens venir vers le père, donner la tête. Mais toutes les têtes que tu as données, ça ne fait que te déformer. Tu te déformes. Et tu détruis aussi les autres. Parce que tu as mal compris les choses. Dis à ton voisin, commençons par les débuts. Le père, il est d'abord un repère avant d'être une source. Et c'est quoi un repère? Le repère, c'est une borne. C'est une borne. Votre père spirituel est celui que vous regardez pour que sa vie vous aide à ne pas dépasser certaines limites. Quand vous le regardez, c'est une borne. Vous le regardez, vous dites, ok, mon père, c'est comme ça sa vie. À cause de ce qu'il est, moi je ne peux pas faire telle chose. Tu as compris maintenant? Tu dois ressembler, bien-aimé. Voilà pourquoi je dis c'est d'abord un repère avant d'être une source. Tu dois ressembler à l'eau que tu bois. Mais aujourd'hui, on a tellement fait du Père la source. Je vais me ressourcer. J'ai besoin d'ouverture. J'ai ma dîme. Papa prie. Je vais me ressourcer. Je veux que les choses s'ouvrent. C'est tellement devenu stigmatisé pour nous que c'est une source au point où nous buvons, mais nous nous déformons. Tu bois à la source, mais tu te déformes. En parlant des jeunes serviteurs, vous buvez, mais vous allez faire des choses horribles. Ah, celui-là, c'est mon père. Il va me donner l'onction. Il va prier pour moi, pour la retraite que j'ai. J'organise une activité. Tu vas là-bas comme une source, parce qu'on t'a trop dit. On t'a trop dit que c'est une source d'abord. Tu vas là-bas, il prie pour toi. Tu tombes, tu retombes. Tu soulèves les pieds comme ça, comme un être antique. Toi, tu crois que c'est dans les tombées là qu'il y a la véritable onction? Come on. On va en parler. Que Dieu nous donne la vie. Tu tombes et tu retombes. Et quand tu vas faire ton action, tu fais l'action, Dieu s'est fait glorifier. Parce que les âmes sont venues pour Jésus. Après ça, c'est seulement au milieu de l'action là que tu attrapes une fille. Tu l'attrapes seulement à côté là, au bureau. Tu la prends. Viens ma soeur, j'ai quelque chose à te donner, un message à te donner en particulier. Vous entrez là-bas au bureau, ce n'est plus le message. C'est devenu le massage. Dis à ton frère, ça se transforme. Ce n'est plus le message, c'est devenu. On commence à te masser le dos, on commence à te masser les pieds, et toi aussi tu commences à masser les pieds, à masser le dos, et tu souris comme quelqu'un qui n'a jamais vu le dos de quelqu'un. Hein, je parle de toi, l'homme là, le rebelle. Pourquoi? Parce que dans nos têtes, le papa, c'est la source. Je dois aller puiser. Non, il est d'abord le repère. Il est d'abord la borne. Que quelqu'un me dise, il est une borne. C'est-à-dire quand il est là, tu regardes sa vie, tu dis, ah, si lui il a pu faire ça, je suis obligé. Il y a des limites qu'il n'a pas franchies, je suis obligé de respecter les limites. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si les fils, laisse-moi rester au Congo à Kinshasa, si les fils à Kinshasa comprenaient d'abord ce premier principe, on n'allait pas avoir des fils qui ont des pères, qui honorent Dieu dans la sainteté, mais eux-mêmes sont impudiques. Et même les toucheurs des saints. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Les toucheurs des saints. Les toucheurs de quoi?
Là en bas, là, c'est quoi? Pourquoi tu fais O? Les toucheurs de hanches, les yeux fermés comme ça, il sait voir que cette hanche ici, c'est catégorie XL, 2XL. Mais il dit son père est pur. Pourquoi ça reste comme ça? Parce que pour lui, il est seulement celui qui doit le remplir d'onction. Quand il a une action, il amène à une dîme, une grosse dîme. Voilà pourquoi moi, il y a des gens que je fais rentrer avec leurs offrandes. Tu ne comprends pas les principes. Quand tu es un pasteur de ventre, tu vas prendre. Si tu n'es pas pasteur de ventre, que c'est Dieu qui te nourrit, tu ne prendras pas. On n'est pas père d'abord parce qu'on est là en train d'abreuver. Mais on est d'abord un repère. La Bible nous le montre. Écris. Écris ça. Sinon tu vas te poser la question, sont des témoins bibliques. Écris. 1 Corinthiens 11, 1. Non, attendez s'il vous plaît. Laissez-moi regarder un peu plus au-dessus. C'est plutôt au-dessus. Matthieu 5, 48. Matthieu 5, 48. La parole dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire le Père, on a pris le Père Céleste. Pourquoi monsieur Léonel, on dit, Léonel, sois parfait comme Dieu est parfait. Pourquoi? C'est pour te dire, Dieu c'est ta borne. Regarde comment il est. Là où il n'est pas, ne sois pas. Dieu est parfait. Dieu n'aime pas le péché, n'aime pas le péché. Dieu n'est pas seulement celui qui te soutient vers la sainteté, mais c'est ta borne. Tu ne peux pas être là où Dieu n'est pas. J'ai besoin des amens. Tu es là en train de dire, non mais attends, même si je suis avec les personnes de ce genre, Jésus n'a pas mangé avec les publicains. Oui, Jésus a mangé avec les publicains et Jésus les a aussi portés sur sa cuisse. Tu n'as pas dit non parce que tu as lu ça sur ta Bible. Hein? Non, même la Bible dit, Jésus était avec les païens. Oui, et on t'a dit que dans ta Bible là, quand il causait avec les païens, il les portait aussi. Oui, il allait dans leur concert. Dieu est la borne. Soyez parfaits comme. C'est-à-dire ressemble à ce que tu vois. Le père spirituel est d'abord la borne. Ton père spirituel n'a pas d'enfant dehors. Toi tu en as comment? Tu as fabriqué comment? Non, explique-moi. Il est ton papa ou il n'est pas ton papa? Parce qu'il est la borne. Avant d'aller voir un père spirituel pour dire, oh voilà, celui-là en tout cas, comme avec le rythme d'aujourd'hui, vous choisissez. Celui-là va être mon père. Pourquoi? Parce qu'il a vomi l'onction. Écoute, on choisit un père d'abord pour qu'il soit ton repère. Qu'il soit ton repère. Oh mon Dieu, que Dieu ait pitié de moi. Moi-même, je dis amen aussi. 7 fois. Que Dieu ait pitié de moi. Il faudrait que Dieu permette que lorsque je serai en train d'agoniser, en train de mourir, que je regarde derrière moi, que je voie des fils qui vivent dans la sainteté. Des fils qui sont dignes de dire, on sort de Joël. Pas des gens façon. Des gens là qui ont une triple vie, quadruple vie. Tu touches les seins, tu te fatigues. Toi, tu es spécialiste en braguette. On te connaît. Non, que Dieu m'épargne de ce genre de fils. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le Père, c'est d'abord le repère. Léonel, si moi j'aime prier, tu dois aimer prier. Toi, tu es Abraham, finalement. Toi, tu es un Abraham. Tu es Isaac. Tu es Isaac ou bien tu es... Je cherche même un nom, ça ne vient pas. Charpentin ou Charmalin. Il faut un truc avec lin. Comme malin. Toi, tu es quoi? Abraham donne, Isaac a donné. Même Ismaël n'avait pas de problème pour donner. Parce que son père, c'est Abraham. Toi, bien-aimé, tu as un père qui donne, mais toi, pour que tu donnes, il faut que le Saint-Esprit parle à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel parle à Michel. Michel communique. Donc, ils ont qu'un caca. Tu te concentres. 10 $. C'est comme ça qu'il y a des gens maintenant qui disent, mais pourquoi au Congo, tout ça, pourquoi le pasteur, il est là-bas, les fidèles. Mon frère, attention. Au milieu de ça, c'est vrai qu'il y a du faux. Il y a aussi des choses sales. Comme dans tous les domaines. Comme il y a des bons médecins et des faux. Mais je te dis une chose, avant de dire pourquoi ce pasteur est là-bas, entre dans l'église et commence à compter combien de choses le pasteur a acheté lui-même. Je répète la phrase, ton silence m'a encouragé. Avant de dire que ces hommes-là sont des escrocs, pourquoi ils ont des voitures, les fidèles sont à pied. Entre dans l'église que lui dirige et commence à demander qui a acheté ça, qui a acheté ça, qui a acheté ça. Et là, on saura qui est béni pourquoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Père lui donne.
Oh my God. Le Père donne. Toi, tu ne donnes pas. Il n'est pas un repère pour toi. Je me rappelle une fois, on est allé au voyage, on a fait un voyage au fait, vers Dubaï, avec mon mari. On arrive là-bas. Oh Éternel des armées, je te dis, il faut seulement commencer à rire toi-même avant que je parle. Je te dis, j'ai regretté dans mon âme. Mais est-ce que j'avais le choix? Je te dis, on va comme ça au magasin. On ne va pas au magasin des roses, habits ou quoi, non. Instruments. Donc nous, les balades là, c'est là où il y a les drums, il y a des guitares basses, solo. C'est là où on fait des balades. On revient, tu dis, ah, Dad était parti avec mamie à Dubaï. Oui, il faut maintenant voir ce qu'ils ont amené. Même pas une chemise pour leurs enfants. Les instruments de l'église, les ceci de l'église, les tapis de l'église. Toi, ton père donne à Dieu comme ça, il pense d'abord à Dieu. Mais toi, tu es d'une autre sémence. Mon frère, il faut savoir quel ADN tu as. C'est bien cet amen-là, il a été sélectif. La deuxième chose à comprendre, après avoir compris qu'il est le repère, et vous savez quand je dis repère, même ces erreurs doivent vous permettre de ne pas aller au-delà. Yes, c'est ça la borne. C'est-à-dire, même ces erreurs, tu dis, non, regarde ce que le papa avait fait, regarde ce que ça donnait, moi je dois m'arrêter ici, je ne dois pas arriver jusque-là. Il est le repère dans tous les sens. Deuxièmement, le Père est maintenant une source. Vous y puisez. Vous puisez auprès du Père. Et s'il vous plaît, écrivez et retenez. Vous puisez auprès du Père. Pour être vous, selon le modèle du Père. Vous puisez auprès du Père pour être vous, mais selon le modèle du Père. Il te façonne. Quand on dit vous puisez, on parle de l'équipement spirituel, mais aussi un Père, c'est celui qui peut aller au-delà. Il te donne le conseil aussi de la vie. Il t'oriente par rapport aux problèmes de la vie. C'est aussi ça un Père spirituel. Et donc, il te ressource pour que tu sois toi, selon le modèle du Père. 1 Corinthiens 11:1. 1 Corinthiens 11:1. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. L'apôtre Paul, encore lui, aujourd'hui je ne serai qu'avec lui. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Paul, si seulement on pouvait te poser la question, pourquoi tu dis, soyez tes imitateurs? Pourquoi tu ne nous demandes pas d'être des imitateurs d'abord du Christ? Il dit, soyez mes imitateurs. Il parle au fils. Il ne parle pas aux fidèles. Il dit, fils, soyez mes imitateurs. Comme moi-même je le suis du Christ. 1 Corinthiens 11:1. Ça veut dire ceci. Et c'est là qu'on va chuter ce soir. Voici ce que ça veut dire ce verset de Paul. Ça veut dire beaucoup de choses. J'ai épinglé juste certains éléments. Premièrement, le Fils imite le Père. Et le Père imite le Christ. Le Fils imite le Père. Et le Père imite le Christ. Maintenant, imagine-toi que toi, tu n'as pas de Père. Donc toi, tu es là. On ne sait plus ce que tu fais exactement. Car Isaac a vu Dieu sur le mont Morija. Mais Abraham l'a vu à Chéran. Isaac a vu Dieu sur le mont Morija. Mais Abraham l'a vu à Chéran. Quand je dis qu'il a vu Dieu, c'est-à-dire qu'il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Isaac l'a vu au mont Morija. Abraham l'a vu à Chéran. J'ai simplement envie de dire à quelqu'un, pendant que le fils rampe, le père court déjà. Pendant que le fils rampe, le père court déjà. Maintenant, je vais entrer dans les profondeurs pour t'expliquer quelque chose que tu dois comprendre par l'esprit et par l'intelligence. Ne cherche pas la facette de Dieu que ton père a déjà vue. Gagne le temps. Gagne le temps.
Est-ce que quelqu'un m'entend? La facette de Dieu que ton père a déjà vue, prends-le chez ton père. Gagne le temps. Celui qui est entré en retraite pour la manifestation de Dieu dans un certain domaine, qui est ton père, quand il sort, il a la manifestation. Toi, bénéficie de la manifestation. C'est le même Dieu. Mais n'entre pas encore en retraite parce que tu perds le temps. Le père doit donner la vitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est-à-dire, le Dieu de ton père doit devenir ton Dieu pour que tu gagnes le temps. Tu vas voir les manifestations de Dieu sans les sacrifices que lui a eu à faire pour les voir. Il s'est sacrifié pendant 12 jours pour que Dieu chasse la maladie de sa maison définitivement. Toi, si tu acceptes le Dieu de ton père, tu ne feras pas 12 jours. Le Dieu qui a chassé la maladie chasse automatiquement la maladie dans ta maison. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Lorsque tu as un père, cherche les facettes des dieux qui ne se sont pas encore manifestés chez le père. Gagne le temps. Oh. Ton père est délivré de la pauvreté. Pourquoi toi tu vas prier contre la pauvreté? D'ailleurs, la pauvreté, on ne prie pas contre ça. La pauvreté, on se lève avec décision et avec action. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Là où ton père a sauté, mon frère, pourquoi toi tu as envie de créer un pont? Saute, non? Élisée, il prend le manteau. Il arrive devant le Jourdain. La Bible dit qu'il était content. C'était une question, hein? La Bible dit qu'il était content. Oh, vous hésitez donc vous ne lisez pas. Non, il n'était pas content. Il était irrité parce que son papa était parti. La Bible dit qu'il n'était pas content. Mais quand il arrive devant le Jourdain, il prend et dit, ah, où est le Dieu de mon père? Le manteau, on l'utilise avec l'onction que le papa a déjà emmagasiné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On prend le manteau, pas seulement parce que c'est tombé, mais parce que le papa a déjà emmagasiné l'onction dedans. Tu prends et tu utilises selon le miracle que lui a déjà reçu et tu cherches le tien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, mon frère, quand ton papa a déjà traversé certaines choses, toi, tu ne dois pas rester au même endroit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit et je le dis encore. Toi, tu ne peux pas vivre une vie paradoxale à ton père. Non, vous savez, biologiquement, ça peut s'expliquer. Mais le monde spirituel, c'est un monde d'autres principes. C'est-à-dire, le monde spirituel, quand quelqu'un monte, il monte avec tous ceux qui sont attachés au pan de son vêtement. C'est comme ça que la Bible peut dire l'onction commence à la tête et ça descend, ça touche et ça va jusqu'au pan de l'habit. C'est-à-dire quand l'onction a commencé, tout le monde doit être touché même si c'est un peu en retard. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc mon frère, tu dois comprendre que tu dois gagner le temps. Au lieu de te poser la question comment je dois prier, regarde ton papa. Commence à imiter. Ne prie pas avec ces phrases, c'est pas ça imiter. Imiter, c'est le mode de vie. C'est pas la façon de parler ou encore les phrases. Le mode de vie. Tu regardes comment il donne ses dîmes, tu dis, ok, d'accord. De toutes les manières, il y a un principe spirituel. Mais le problème, c'est que vous savez, quand l'homme veut seulement lire ce qui lui plaît, il va seulement parler du verset dans le sens qui lui plaît. Il y a un verset qui parle des enfants comme étant des flèches dans les carquois de qui? Du Père. Quand on les déclare ici, tout le monde lève la main. Vous voulez même déraciner les colonnes. Ne les déracinez pas. Hein? On a souffert pour construire ça. Vous donnez des amens, vous levez même vos pieds. Mon frère, mais attention, on a dit que c'est la flèche. Donc en d'autres termes, non seulement c'est le Père qui lance, mais il va au-delà du Père. Donc en réalité, mon frère, quand toi tu vois le Père prier 2 heures, tu dois faire 4. Donne-moi un amen. C'est le verset que tu aimes. Tu commences à refuser ça. Le verset, il faut le lire recto verso. Il faut bien lire les versets. Oh, je suis la flèche. Oui, la flèche ne tombe pas là où le Père est debout. La flèche tombe toujours plus loin. Ton Père jeûne 3 jours. Toi, tu dois faire 6 jours. Tu fais plus. Même ce principe qui dit le Fils doit être plus grand. Mon frère, pour être plus grand, c'est pas seulement parce que tu as l'ADN. Non, tu deviendras plus grand parce que tu fais des choses aussi qui t'amènent à la grandeur. Tu fais plus que ce que ton père a accompli. Évidemment des bonnes choses. Toi, tu n'es pas là en train de regarder, mon papa a une seule femme, je vais prendre 2. Maman avait dit, il faut faire plus. Je vais au-delà. Et tu vas prendre la deuxième, là, et la deuxième que tu vas prendre. Oh Seigneur, nous-mêmes on se demande, tu as pris 2 en 1 ou bien?
tu nous prends quelqu'un. Oh, moi, je deviens polygame parce que maman avait dit qu'il faut faire plus. Oh, attention, frère. Faire les bonnes choses. Et donc, le père, le point 2, il faut limiter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça évite certaines souffrances. Ça t'épargne de beaucoup trop de travail dans certains domaines. Voilà pourquoi j'étais même en train de le partager avec certains fils. Je disais, voilà pourquoi la jeunesse quinoise, parce qu'il faut dire que dans d'autres provinces ne sont pas forcément comme ça. La jeunesse quinoise, surtout dans l'œuvre de Dieu ou dans le ministère, doit vraiment changer de mentalité. Vous verrez, Monsieur Lionel, quelqu'un venir vers vous dire, écoutez, je veux que vous soyez ma mère spirituelle. Je dis, ok, d'accord. Et pourquoi? Parce que ça. Ah, d'accord. Et d'accord, je vous écoute. Donc, oui, ce sont les raisons. Monsieur, tu lui demandes seulement la présentation. Mais la présentation qu'il va prendre va faire 6 heures. Celui qui est venu demander la paternité, en d'autres termes, est venu demander l'intelligence, la sagesse et l'onction. Mais toi, comment auprès de quelqu'un auprès de qui tu dois puiser, au lieu de te taire et d'écouter, c'est toi qui parles pendant 3 heures. C'est ça la jeunesse. Tu es devant un père. Tu ne peux pas être... Je donne un exemple. Le père t'appelle, il dit, Lionel, viens, on va faire la marche. J'ai l'habitude de dire, le désir du père n'est jamais pour rien. Même si Louis ne le sait pas, l'onction le sait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il t'appelle, il dit, viens, on va faire la marche. Tu vas faire la marche. Et toi, tu te dis, bon, c'est papa, on est avec lui depuis 7 ans. Ta fierté, c'est ça. Je suis avec lui depuis 15 ans. Je suis avec lui depuis 100 ans. Qu'on te donne le diplôme. J'ai l'habitude de dire, dans ça là, il n'y a rien. Non, donne-moi un amen. Dans ça là, oh les années, j'ai fait 25 ans ici. Vous tous, vous êtes des parvenus. Papa, je te console si on t'avait dit ça. Je te dis, dans ça là, c'est celui qui fait, ce n'est pas celui qui fait trop d'années qui reçoit la grâce du Père, mais c'est celui qui entre dans le cœur du Père. On va en parler par la grâce de Dieu. C'est un autre mystère, mon frère. Tu peux être à côté sans être dedans. Je rentre dans ce que je disais. Il t'appelle, il te dit, Lionel, on va faire la marche. Vous faites la marche. Voici la jeunesse quinoise. En tout cas, papa, vous savez, ces derniers temps ici, en tout cas, c'est les faillas. En tout cas, vous nous bénissez gravement. En tout cas. Vous finissez toute la marche de ma campagne, il n'y a que toi qui as parlé. Alors que quand on va auprès de quelqu'un qui a ce que tu n'as pas, on se tait. Ça, maintenant, je t'ai introduit dans la sagesse, ce n'est pas la prédication, c'est la sagesse de la vie. Même si on t'invite par un homme d'affaires qui a une expertise que tu n'as pas, tu arrives, tu te présentes peu, tu te tais. Tu es venu puiser, tu n'es pas venu parler. C'est un manque de sagesse. Peut-être le temps que tu as pris là, marcher là, tout ma campagne en train de parler, c'était des moments où il pouvait libérer les paroles sur toi. Moi, je disais à mon fils dernièrement, la plupart de mes prédications, des enseignements, pas prédications, que j'ai et d'autres même sont encore dans le laboratoire, dans des carnets quelque part. Je les ai eus, monsieur, en étant à table avec mon père, avec ma mère. Le pasteur Jean-Baptiste Soumbé là, et maman Lily. On est en train de déjeuner. Ils parlent, on rit. On rit, on rigole. Moi, pendant que le père rit, j'entends. Il libère une phrase comme ça, on cause des choses de la vie. C'est pas qu'on cause Bible. Mais quand il parle, moi je prends sous mon téléphone, j'écris en bas. Parce que tu ne peux pas lever le téléphone sur la table devant un père, tu es impoli. Ah oui, on ne touche pas le téléphone quand on est avec un père. Mais ça, la jeunesse aussi ne connaît pas. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je mets ça dans les tiroirs. Tu es là avec le téléphone comme ça. Tu parles à maman. J'écris en bas. J'écris les sujets. Il dit quelque chose, une phrase de sagesse, j'écris. Maman dit quelque chose, j'écris. Je rentre à la maison, je prends mon carnet, je commence à classer. Même 7 thèmes. Et d'autres, ça reste pour moi les sagesses de la vie. Toi, quand tu es avec un père, tu parles, tu dis quoi? Là où tu vas puiser, tu parles, tu dis quoi? Parle peu. Même la Bible dit, lorsque tu es à table avec des supérieurs, mets le couteau ici. La Bible ne dit pas ici. Ça, c'est lié aussi à la culture juive, mais on dit ici. Ça dit, tais-toi un peu. Fais un peu le muet. Emmagasine la connaissance. Emmagasine la sagesse. Peut-être que ce jour-là, il t'a appelé parce que Dieu t'a choisi pour rester avec le manteau. Hey!
le Dieu du ciel. Toi, tu es là en train de parler. Papa, tu sais, hein? Papa, tu sais, hein? Papa, tu sais, hein? Papa, tout le long, c'est seulement toi qui parles. Alors que le Saint-Esprit t'avait choisi ce jour-là. Le Saint-Esprit regarde, il dit, regarde, c'est petit, il est disqualifié. Allez appeler même Louis. Il n'y a pas de Louis ici. Non. Il faut que je donne même quelqu'un le nom de lui alors. Le Saint-Esprit choisit Louis. On dit, va aller chercher Louison. Le père qui finit avec toi dit, ah fils, merci beaucoup. En tout cas, tu m'as aidé à faire la marche. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 daddy, amen. Tu crois que tu as dit quelque chose? Tu viens de rater quelque chose. Et après quelques jours, il sent encore dans son cœur. Ah, appelez-moi encore quelqu'un là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas? Appelez-moi lui, on va faire la marche. Or, le Saint-Esprit cherche quelqu'un. Toi, tu es dans des distractions. Tu es dans des... Papa, le papa. Donnez-moi le nom, le mot là, dans une langue nationale. Tata. Tata, tatou, et quoi encore? Baba. Vous voyez ces gens-là, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Ça veut dire que même quand il t'appelle pour autre chose, attends-toi à une phrase que tu vas prendre qui va changer ta vie. Parce que pourquoi? Le fait qu'il soit père, l'Éternel a conféré d'une autorité. Il peut dire des choses, ça change même la destination de ta... Oh my God, je reprends la phrase. Ça change la destination de ta descendance. Ta descendance devait être une descendance des escrocs. Ça change leur destination. On ne joue pas avec. Mais voilà, au Congo, Kinshasa, quelle façon de banaliser la paternité spirituelle. Quelle manière de jouer avec. Tu vas écouter même un fils en train de critiquer son papa. Et ce qui est encore grave, il prend même les téléphones. Il fait des punchlines pour contredire son père sur Facebook. Incroyable. Qu'est-ce qu'on ne va pas voir à Kinshasa? Que Jésus nous en délivre. Je disais ici que Dieu te délivre. De toutes les manières, ici tu ne peux pas oser. Si tu oses, je te livre. Ah oui. Sur Facebook, tu prends, tu fais des punchlines, tu sous-entends des choses que ton père a dit que moi j'ai dit. Ah, je vais t'apprendre qu'on ne joue pas avec la paternité. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas dans la vie. Voilà pourquoi vous voyez les francophones toujours derniers. En tout, derniers. Regardez les anglophones, comment ils ont, comment le dire, le respect de l'honneur. Regardez comment ils sont. Les plus grandes églises d'Afrique, c'est chez vous? C'est pas ici. C'est pas en Côte d'Ivoire. Je pensais. Non, ça ne peut pas être chez vous. Comment ça va être chez vous? Toi, ton papa, il t'appelle 2-3 fois pour manger la boule. C'est fini. Tu crois qu'elle est devenue ton amie? Tu prends ton pied et tu mets sur la table. Papa, il est en train de parler. Ah, ça, j'ai vu ça vraiment à Kinshasa. J'ai vu, oh Seigneur. Incroyable. Ton papa est en train de parler. Tu vois, il y a des... Oui. Exactement, Daddy. C'est ça que je voulais te dire. Tu vois maintenant? Donc, tu crois aussi que c'est normal de lui couper la parole. Donc, ton père biologique, tu le coupes aussi la parole. Et moi, je crois que c'est d'où ça vient. Comme tu le fais déjà avec ton papa biologique, tu crois que tu peux le faire avec le père spirituel? Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Je suis en train d'atterrir. Je vais dire quelque chose avant de donner un autre point. C'est important que je le dise. Comme je ne l'ai pas écrit, je vais oublier. Écoute. Un père biologique. Je trouve les mots. Attention lorsque un père biologique s'irrite contre vous. Attention doublement lorsqu'un père spirituel s'irrite contre vous. Le père biologique, comme c'est votre géniteur, quand il s'irrite contre vous, le mal peut vous atteindre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le père spirituel, quand il s'irrite contre vous aussi, et que vous êtes fautif évidemment, le mal peut vous atteindre. Mais voici un mystère dangereux au niveau maintenant du père spirituel. C'est que c'est comme Isaac. Isaac est aveugle. Il bénit qui? Jacob. J'ai besoin que tu me répondes parce que je vais être sûr que tu as compris cette parenthèse. Parce que ça va te sauver dans la vie. Et tu ne vas plus jamais commettre certaines erreurs. Ne compare jamais ton père biologique à ton père spirituel. Ne compare pas, ne pense pas, je ne parle même pas de comparaison. Ne pense pas que la mère spirituelle est comme ta mère biologique, non.
Ça n'a rien à voir. Je t'explique. Isaac a béni Jacob. Il était comment? Aveugle. Il a dit, je sens, mais en même temps, j'entends la voix de Jacob. Mais je touche, c'est Isaïe. Bon, je te bénis. Il a béni, oui ou non? Mais l'onction qui était avec le Père a combattu Jacob toute sa vie. Toute la vie de Jacob était combattue. Pourquoi? Parce que là où tu peux duper le père spirituel, il a un avantage que le père biologique n'a pas. C'est que lui n'a pas été placé au-dessus de toi parce qu'il a donné la sémence seulement. Mais il a été placé parce que Dieu a décidé que ce soit la sémence spirituelle. Et donc le Saint-Esprit est avec lui. Là où le père spirituel te pardonne. Moi ça m'est déjà arrivé. Peut-être que j'aurai le temps d'en parler les autres jours, je ne sais même pas. L'enseignement est tellement vaste que je ne sais pas si je pourrais. Ça m'est déjà arrivé qu'un fils se rebelle. Il revient, je prie, je pardonne. Mais quand il part, Dieu lui dit, va, qu'elle prie pour toi. Je dis, mais j'ai déjà pardonné. Et c'est là que je comprends le mystère de l'onction qui marche avec Isaac. Isaac peut te pardonner, mais pas l'onction. L'onction a traumatisé Jacob. Le mensonge a ravagé sa famille. Jusqu'au point, le mensonge a déplacé son fils chéri vers un autre pays. Le mensonge a détruit la famille d'Isaac, plutôt de Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob a cru duper son père. Mais il y a une autre dimension. Il sort d'une alliance et donc il y a le gardien de l'alliance. La paternité spirituelle est une alliance. Il y a aussi le gardien. Mon frère, je vais être pratique avec toi. Pratique avec toi, ma soeur. Tu vois, tel que je suis debout là, si je suis ta mère, quand je te parle, je suis là. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que derrière moi, il y a le gardien de cette alliance. Et le gardien va te juger selon la vérité. Il ne va pas te juger selon moi. Moi, tu peux me mentir. Je suis humaine. Tu vas me gribler, ça passe. Mais le gardien de notre alliance, c'est lui qui te combattra. C'est lui qui va te rendre la vie dure. Tu vas te poser des questions, mais vie. Et le ici, la raté pour Nani. Tu as menti qui? Il y a des gens qu'on ne ment pas. Moi, je peux jusqu'à ma mort ne jamais savoir que tu m'avais menti. Mais le gardien de l'alliance, il va faire souffrir. Hein? Voilà pourquoi je dis c'est différent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comment? Il faut faire attention avec les caprices avec lesquels tu as grandi. Comme tu étais habitué à mentir à ta maman. Toi, tu crois que c'est la même chose. Ah, c'est mamie, c'est mamie. C'est la même chose. Tu viens ici, tu commences à mentir systématiquement. Oh non, ma maman aussi, je l'avais griblé comme ça avait marché. Papa, c'est pas la même chose. Moi, je vais aller dormir. Mais celui qui garde l'alliance va te combattre pour rien. Tu n'es pas sous une alliance pour être combattu. J'ai besoin des amens. Tu es devenu triste, ça te guérit. Tu n'es pas sous une alliance pour être combattu. Tu es sous une alliance pour être propulsé. Que Jésus nous aide. Troisièmement, c'est troisièmement, n'est-ce pas? Troisièmement. Oui, troisièmement, c'est-à-dire dans le point, dans ce que le Père est pour vous, exactement. Troisièmement. Imitez l'agissement du Père. Ne vous limitez pas seulement aux paroles qui vous édifient. Attention alors à ces gens qui disent imitez mes dires, mais n'imitez pas mes faits ou bien mes actes. Attention à ces gens-là. Un père, on imite ses actes. Un père, on imite aussi, on est aussi édifié par ce qu'il dit. Celui qui dit n'imitez pas ce que je fais, écoutez seulement la parole que je prêche, il pêche lui-même contre l'évangile qu'il est en train de présenter. Imitez aussi les actes du Père. Ça peut te sauver quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'éloquence d'un père s'exprime par ce qu'il façonne, par ses dires et aussi par ses actes. L'éloquence d'un père s'exprime par ce qu'il façonne, par ses dires et aussi par ses actes. Quatrième chose, et le dernier pour ce soir, imitez celui qui imite le Christ. Parce que c'est ce que exactement l'apôtre Paul a dit. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de quelqu'un. Celui qui n'imite pas Christ n'est pas imitable.
N'imite jamais un homme, une femme qui n'imite pas Jésus. Même si c'est ton père, s'il arrivait malheureusement qu'il n'imite pas Jésus, n'imite pas cet homme. Il faut arrêter d'être la génération aveuglée. Sors de la cécité. J'ai entendu 2 personnes, sors de la cécité. Arrête de dire aussi, oui, comme il est mon père, alors je dois l'imiter. J'imite. Tu dois regarder bien. L'apôtre Paul dit Christ. Donc, s'il n'imite pas Jésus, en tout cas, tu restes seulement papa. Mais tu ne dois pas l'imiter. Celui qui est influencé, un père qui est influencé par l'argent, lui, il vit pour l'argent. Lui, il travaille pour l'argent. Il est influencé par l'argent. Ce n'est pas quelqu'un à imiter. Je suis d'accord avec toi. Imite Jésus. Si lui n'arrive plus à imiter Jésus, toi, il faut faire comment? Oui, il faut sauter, papa. Ne dis pas, non, c'est mon papa. On nous avait dit le père spirituel. L'apôtre Paul a dit, il faut d'abord que lui imite Jésus. Un père spirituel qui imite Jésus est imitable. Je suis d'accord avec cet amen. Un père spirituel orgueilleux, rempli d'orgueil, rempli, imbu de lui-même, il n'est pas imitable. Non, non. Moi, j'ai déjà vu des gens. Je veux dire ça comme ça, sinon ça sera compliqué ici sur les réseaux. J'ai déjà vu un groupe de gens. Vous allez les voir. Ils sont tous orgueilleux comme leur père. Tous. Dans une église, hein. Orgueil. Non, non, non. Tu regardes, tu dis, mais l'orgueil ici, il n'a pas maison. J'enlève les articles, hein. Je les fais sauter. Il n'a pas maison. Il n'a pas chaussettes. En plus, hein, il n'a pas chaussettes. Regarde les pantalons courts. Regarde les pieds maintenant, commence à faire un peu une diminution des pieds. Tu regardes, tu dis, regarde ce garçon. Regarde. Quand tu viens même là-bas, même pour te saluer, bonjour. Bonjour. Papa arrive. Mais quand tu vois leur père, eux ils sont comme ça, leur papa il est. L'orgueil. Donc tu te poses la question, comment on peut prier dans une atmosphère comme ça? Ils sont orgueilleux. L'un d'entre eux, même quand il n'est même pas dirigeant même d'une chorale ou quoi, même d'un département. Mais s'il vient ici chez vous, tu lui donnes la chaise là-bas avec les fidèles. Tu vas aller apprendre. Mais dans leur propre église, il ne fait rien. Hein? Il n'est même pas ouvrier. Donc il n'est ni pasteur, il n'est même pas ouvrier. Mais quand il te parle, c'est comme s'il est en train de parler avec je ne sais pas quoi. Le problème c'est quoi? Ils imitent quelqu'un. Mon frère, on imite le papa quand les papas imitent Jésus. Quand tu vois le papa n'imite plus Jésus, la relation de paternité est là, mais tu ne peux pas l'imiter. Parce que quelque part, mon frère, je dois te le dire, ne va pas en enfer à cause d'un père. Je reprends la phrase au nom de Jésus. Ne va pas en enfer à cause d'un père. Ne va pas en enfer à cause de qui que ce soit. Va au ciel au nom puissant de Jésus. Ne manque pas le ciel. Ah, dis à ton voisin, je ne peux pas manquer ça. Non, sois un peu ferme, mon frère. Les jeunes là que tu as fait, les petits. Dis à ton frère, je ne peux pas manquer ça. Ne manque pas le ciel. Manque les habits, ne manque pas le ciel. Pas le ciel, papa. Pas le ciel. Comme la chanson l'a dit. Naba pas si aboye. Nazangalola. Moi, je dis même pas jamais, je dis pourquoi. Hein? Nakolela yaboye. Nazangalola. Pourquoi? 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 À cause de quel homme? Oh non, c'est parce que il était mon pasteur. Pas maman. Il est pasteur parce qu'il y a un grand berger. Le grand berger lui a donné une responsabilité. S'il ne peut plus imiter le grand berger, il n'est pas imitable. Tu remarques un pasteur qui n'est pas délivré du sexe. Il est là-bas, un père. Il n'est pas délivré. Il est délivré partout, sauf là-bas. Tu entends toujours, oh non là-bas, il a attrapé. Oh non là-bas. Et vous êtes là, oh non, Vous avez justifié, vous vous êtes justifié, vous êtes fatigué avec. C'est là où tu entends Léonel, les gens disent, de toutes les manières, papa, papa. Balembi, justification. Oh non, notre papa n'est pas comme ça. Notre papa, non. Et puis quand on va amener l'enfant comme ça.
Tu regardes seulement la tête de l'enfant là. Les oreilles comme ça. Bah! Tu dis, au nom de Jésus, amenez les enfants à l'écodim, s'il vous plaît. Vous commencez à renvoyer l'écodim, mais tu ne veux pas que les fidèles voient que le visage là, c'est le visage de celui qui prêche là-bas. On n'imite pas quelqu'un comme ça. Non, il est imputé. Moi, je connais un groupe de personnes. Ah, je ne sais pas, peut-être que tu ne sais pas, mais ça existe. Un groupe de personnes qui se laissent souiller par le vieux prophète. Le père, il est dans des choses bizarres. Parce que justement, il n'est pas encore délivré de cette chose. Et les fils aussi. Ce sont même les fils qui aident papa à avoir des nouveautés. Quand on vous dit que si Jésus t'a fait grâce, viens à l'église, écoute l'enseignement. Tu frimes. N'est-ce pas, banque? Tu boudes? Non, non. Aujourd'hui, je suis fatigué. Si tu savais combien de gens souffrent dans certaines églises, lui-même, le fils, il va chercher à son papa des filles. Et il dit, bon, toi, tu vas être la copine de papa. Pas parce que papa est célibataire. Il est marié, il a des enfants, des grands. Mais même les fils sont aveuglés. Et ils considèrent ça normal. Pourquoi? Parce qu'il est père. Paul a dit, moi j'imite Jésus. Celui qui n'imite pas Jésus n'est pas imitable. Écoute très bien, je termine en disant, Sem et Japheth, les fils de Noé, ils ont couvert la nudité de leur papa. Ils ont dit, nous n'allons pas regarder ça. On couvre. Mais après ça, donnez-moi un verset qui révèle que ces deux garçons étaient restés nus dans leur vie. Que ces deux garçons avaient pris l'alcool. Donne-moi les versets, j'en ai besoin ce soir. Ils ont couvert leur père, mais eux ne sont jamais tombés dans l'erreur de leur père. C'est-à-dire, le papa, on ne parle pas de ses erreurs, mais on n'imite pas le père quand il est dans le mal. J'ai besoin des amens. Le papa, on couvre la nudité par derrière. On n'en parle pas. Ça ne me concerne pas. Mais on ne l'imite pas. Imitation terminée. Tu restes dans la loyauté. Tu couvres, mais tu ne peux pas l'imiter. Sem n'est jamais resté nu. Aucun verset on dit que ces deux garçons aussi ont bu la bière. Ils ont retenu la leçon. Papa avait fait une erreur. Nous n'allons pas imiter cette erreur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse gravement. J'aime ta foi, tiens-toi debout, on va carburer en prière. Nous allons prophétiser, Jésus est vivant. Rapidement s'il vous plaît, que la grâce de Dieu nous soutienne. Que l'Éternel nous accorde des victoires. Que Jésus se manifeste dans sa puissance. Et que Jésus nous fortifie. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire, Seigneur, fortifie-moi. Dis-le encore, Seigneur, fortifie-moi. Nous levons nos deux mains, nous allons prophétiser, bien-aimés. Nous allons déclarer que l'Éternel nous donne la force d'être loyal envers l'alliance. Quand tu es fils de quelqu'un, tu dois être fidèle envers l'alliance. Tu dois être fidèle envers cette paternité qui couvre ta tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les mains levées, nous déclarons 3 fois, Seigneur, aide-moi à être loyal. On y va, 1, 2, 3. Au nom de Jésus, fais-moi grâce, Saint-Esprit. Prophétise, prophétise. Ô Saint-Esprit, tu es le Dieu fidèle. Que ta grâce me soutienne. Que ta main me soutienne. Jésus, tu es celui qui me capacite. Aide-moi. La loyauté envers l'alliance. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Que tes faveurs, Seigneur, m'assistent. Que tes faveurs m'assistent. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal, de la mauvaise sémence. Délivre-moi de la sémence de la rébellion. Délivre-moi, Jésus. La grâce. La grâce. La grâce. Saint-Esprit, aide-moi.
J'aime ta foi, mon frère. Rimase Kayabo. Merci Jésus. Lèvons nos mains s'il vous plaît. Pendant qu'on priait, j'étais en train de voir. Alors qu'on était en train de prier, j'étais en train de voir des personnes en train de perdre certaines cordes. Des cordes comme en diamant, des cordes dorées, mais ça tombait. C'est-à-dire il y a des gens qui vont perdre les bénéfices de l'alliance ici. Ou même qui sont déjà en train de le perdre. Pour des raisons que j'ignore. Je vous ai dit, dans l'alliance, il y a l'homme, mais il y a le Saint-Esprit. Ce qu'il a dit, moi je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des gens qui sont en train de perdre les bénéfices de l'alliance ici. On va déclarer au nom de Jésus que les compassions de Dieu nous localisent. Et nous allons déclarer, Seigneur, aide-nous à ne pas perdre ce que tu nous as donné. Nous allons déclarer 3 fois, Jésus, par ta grâce, aide-moi à ne pas perdre ce que tu m'as donné. On y va, 1, 2, 3. Au nom de Jésus. 3. Prophétise sans blaguer. Parle car on ne sait pas pourquoi le Seigneur a révélé. Soutiens nos âmes, Jésus. Je refuse au nom de Jésus de perdre ce que tu m'as donné. Seigneur, aie pitié de moi. Tes compassions, Saint-Esprit. Je refuse de perdre ce que tu m'as donné. Adonai, Jésus. Je refuse de perdre ce que tu m'as donné. Le Dieu des miracles, soutiens ma vie. Le Dieu des miracles, soutiens mon âme. Je ne veux pas perdre les bénéfices de ce que tu m'as donné par grâce. Tu m'as donné par grâce. Je n'ai pas gêné pour ça. Tu m'as donné par grâce. Saint-Esprit, ta grâce sur ma vie, ta compassion sur ma tête. Aie pitié de moi. Saint-Esprit, je ne veux pas perdre ce que tu m'as donné. Je n'ai pas travaillé pour ça. Je ne veux pas le perdre par ma faute. Aide-moi à ne pas perdre mon héritage par ma propre faute. Saint-Esprit, Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.